troisième et dernier cas de similitude des triangles, c'est le cas angle-angle. Donc, si on démontre que deux paires d'angles homologues sont isométriques, sont de même mesure dans mes deux triangles, à ce moment-là, on aura démontré que ce sont des triangles qui sont semblables. On dit alors que deux triangles qui ont deux angles homologues, congrus, donc isométriques, de même mesure, sont nécessairement semblables par AA. Donc, le cas de similitude AA. Alors, ici, on nous pose la question. Quelle est la mesure du segment CD? Bon, ici, on remarque au niveau du document, l'impression a fait qu'il nous manque des dimensions au départ. Donc, pour la donnée du problème, c'est 6,6 mètres qui devrait apparaître ici sur le document. 3 mètres ici qui devrait apparaître sur le document. 5,4 mètres qui devrait apparaître ici sur le document. Désolé pour l'impression. Et on se pose la question, quelle est la mesure ici de CD? Bon. On nous dit ici que la droite D1 est parallèle à la droite D2. Donc, des droites parallèles coupées par des séquences. Oh! Ça nous rappelle nos notes de cours, page 50. Les caractéristiques importantes de deux droites parallèles coupées par des séquences. On aura des angles alternes internes, ici pas externes parce qu'on est à l'intérieur des parallèles, mais alternes internes égaux, des angles correspondants égaux. Donc, ici, je vois deux séquences qui se coupent, peut-être des angles opposés par le sommet. Ça pourrait être une possibilité. Ça fait partie de mon coffre à outils. Alors, bien important la note ici. Avant de trouver la mesure dans un triangle, il faut toujours montrer que les triangles sont soit isométriques. Ici, je ne sens pas que les triangles ici sont isométriques, de même mesure. Donc, s'ils ne sont pas isométriques, ils peuvent être semblables. Donc, et s'ils sont semblables et qu'on l'a démontré, on pourra utiliser les rapports de similitude K pour trouver la dimension manquante. Donc, allons voir si on peut le prouver que les deux triangles sont semblables dans ce cas-ci. Alors, ici, le fait qu'on a des parallèles coupés par des séquentes, l'élément qui est donné là à page 50, on se rappelle que les angles alternes internes, donc j'alterne de chaque côté de la séquence, à l'intérieur de mes parallèles, celui-là est égaux, et que, ici aussi, une séquence, droite parallèle, alterne, j'alterne à l'intérieur ici, j'alterne de chaque côté, à l'intérieur de mes droites parallèles, sont égaux. Donc, deux angles égaux, vraisemblablement, on pourra prouver par AA qu'on a des triangles qui sont semblables. Donc, si on s'attarde au sommet homologue, on dira que le triangle ABE, on peut montrer qu'il est semblable à l'autre triangle. Donc, A va aller avec D, B ira avec C, et E va aller avec E. Alors, les côtés homologues dans ce cas-ci, AB va aller avec, donc AB ira avec DC, BE ira avec CE,
Et le dernier, AE, ira avec DE. Comme ceci. Donc, on doit démontrer qu'on a des paires d'angles égaux, isométriques. Donc, l'angle E, c'est-à-dire EAB, est isométrique à l'angle EDC. Pourquoi? Ben, parce que les angles alternes internes sont isométriques lorsque, pas lorsque, mais lorsque, il manque un R, donc lorsque D1 est parallèle à D2. De même, l'autre paire d'angles, donc on a réglé A, donc on a réglé l'angle EAB, donc il nous reste à voir ici l'angle ABE. ABE. Pourquoi cet angle-là est isométrique à celui-là? Donc, à l'angle ECD. Ben, encore une fois, parce que les angles alternes, oh, j'ai oublié de mettre des S tantôt. Ici. Alternes internes sont, encore une fois, il y a un S ici, donc isométriques lorsque D1 est parallèle à D2. Ainsi, les deux triangles sont semblables. Le triangle ABE est semblable au triangle CDE par AA. Alors, puisque les triangles sont semblables, ben, les côtés sont dans les mêmes proportions. Donc, on peut dire que K va pouvoir être utilisé pour déduire la mesure de CD. Donc, on va retrouver le rapport. À l'aide d'une paire de côtés. Donc, prenant K avec une paire de côtés connus. Par exemple, on pourrait prendre ici CE et BE. CE et BE. Donc, la mesure de CE sur la mesure de BE. Donc, K vaut, ici, CE vaut 6,6 sur 3. Donc, la mesure, donc 6,6 sur 3. Donc, mon rapport de similitude, 6,6 divisé par 3, 2,2. Donc, on peut utiliser le rapport pour pouvoir déduire mon autre paire de côtés homologue recherché. Donc, on utilise K pour trouver la mesure de CD. Donc, la mesure de CD sur la mesure de AB
Donc, 2,2 est égal la mesure de CD, c'est la mesure recherchée, sur la mesure de AB qui vaut 5,4. À ce moment-là, en plaçant sur 1, on peut faire notre produit croisé pour voir que la mesure de CD va donc être 2,2 fois 5,4. Donc la mesure de CD sera de 11, on peut calculer, 2,2 fois 5,4 ici, donc 11,88. Bien ça. C'était des mètres, pas des centimètres, c'est des mètres. Voilà.